qu'est-ce que les entités peuvent faire pour nous de l'autre côté? Ben, ils peuvent faire plein de choses. Mais il faut faire attention. Pas parce que notre père est décédé, moi, mon père est décédé. Pas parce que mon père est décédé, pas parce que il était, mettons, mécanicien dans sa vie. Ben, pas parce qu'il est décédé, il était mécanicien, j'aurais plus jamais de problème de voiture. Que vu que lui est décédé, que moi, je peux faire n'importe quoi, je suis protégée au maximum parce que mon père m'aimait beaucoup. C'est pas comme ça tout à fait ça fonctionne. Rendu de l'autre côté, c'est des entités qui deviennent, c'est nos parents qui deviennent des entités puis qui peuvent nous aider ou aller chercher l'aide. Pourquoi? Pour donner au suivant. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Fait qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Ils peuvent faire plein de choses. Ils peuvent nous aider dans notre alignement de mission de vie. Ils peuvent nous aligner dans des choix qu'on fait qui pourraient nous nuire puis que ça nous fait juste perdre du temps. Mais ils nuiront jamais à notre karma. Si notre karma, c'est de faire un accident de voiture, eh bien, on va faire un accident de voiture puis c'est pas eux qui vont nous empêcher de faire un accident de voiture. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Fait qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Comme je vous dis, on a un guide qui nous protège avant la naissance jusqu'à la fin de notre vie terrestre, puis après aussi. On a aussi des entités qui viennent nous donner un petit coup de main dans notre pour nous réconforter. Souvent, c'est ça aussi. Les entités peuvent aussi, mettons, je vous donne un exemple, j'ai une maladie, je trouve pas le bon médecin, je sais pas, je suis mal alignée, je peux demander à l'au-delà, à nos entités, à nos êtres de lumière, à nos guides qui nous donnent une information pour que je puisse mieux me guider si c'est pas, ça n'est pas nuisible à mon karma pour trouver le bon médecin, le bon employeur, le bon conjoint, le bon amoureux. Mais il faut aussi être en mesure de connaître et comprendre les signes. Souvent, les gens ils vont me dire, coudonc, je demande plein de choses à l'univers, puis je pensais que ce gars-là il était fait pour moi, puis j'avais eu des signes, puis je pensais que c'était ma mère qui me disait vas-y, c'est le bon monsieur pour toi. Puis finalement, c'est pas ça. Ça a été une relation toxique. Ben, c'est peut-être parce que vous regardez pas les signes qui vous envoient, mais que vous regardez les signes qui font votre affaire. Faut faire attention. On a toujours à l'intérieur de nous un petit quelque chose qui fait vas-y, oui, vas-y pas. Fait que c'est cette petite voix-là, que souvent elle est subtile, que c'est pas un cri fort, c'est toujours en douceur. Puis c'est cette voix-là qui est la véridique. La vraie voix, c'est celle-là. Fait que moi, ce que je vous conseille, c'est que quand on demande des nouvelles de l'au-delà, de l'aide de l'au-delà, une communication quelconque, il faut se mettre en état de réceptivité. Donc, pour se mettre en état de réceptivité, il faut se déconnecter un petit peu de tout ce qui peut autour nous déranger. Puis, vraiment, comment je dirais bien ça, se mettre dans un état de béatitude, un état de grâce, où ce que on est juste concentré sur notre respiration, on est juste concentré sur je vais accueillir ce qui vient, puis je suis pas obligée de forcer les choses. Et souvent, quand vous vous mettez dans cet état-là, l'information que vous allez recevoir, c'est une information véridique. Il y a souvent des gens qui vont me dire, écoute, Joanne, là, je te le dis, moi, je demande plein de choses, là, puis j'étais certaine que c'était, puis là, je crie plus à l'autre au bord. Pardon, ils m'envoient de mauvaises informations et je leur demande souvent, est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu as pris une pause? Ben, j'ai pas le temps de prendre une pause, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, j'ai un mari, j'ai quelque chose, je travaille beaucoup, puis tu sais, la vie est tellement exigeante. Puis tout ça fait que tu n'as jamais pris de pause. Fait que tu t'es allé en disant, ah, il me semble, moi, j'ai un feeling de, mais j'irai pas plus loin, puis je vais penser que le signe, c'était un signe d'hérésie. Puis, il ne faut pas oublier que de l'autre côté aussi, on a des farceurs. Fait que si on est dans un taux vibratoire bas, on va avoir des informations on va penser que ça vient d'une personne chère, décédée, puis ça peut venir par un farceur juste pour nous mélanger un petit peu, puis surtout moi je dis tout le temps, pour aiguiser notre foi. Et qu'est-ce que les entités peuvent faire pour nous? Ben, c'est ça, exactement ce que je vous ai dit. Ils peuvent vraiment être présents dans notre quotidien pour nous aider dans notre cheminement terrestre, dans le choix de mission que l'on a fait. Ça peut nous aider aussi dans le pardon.
ça peut nous aider dans plein de choses.